Vous êtes sur 236 Story, votre émission hebdomadaire qui traite pour vous l'actualité sportive, sociale, économique, culturelle, actualité des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons parler de sport, d'actualité et de divers. On va se concentrer aujourd'hui en sport sur la CAN Total Energy 2023. Nous allons parler de l'équipe, du parcours de l'équipe des Lions indomptables du Cameroun et du match qui va se dérouler demain en Côte d'Ivoire. En actualité, nous parlerons de la chaîne de télévision qui est au sein d'une polémique avec le Cameroun. Je cite la chaîne de TV5 Monde qui, en date du 23 janvier 2024, au cours de l'émission intitulée 64, Le Monde en français, a diffusé sur leur antenne le drapeau camerounais, à la place du drapeau camerounais vert ou jaune, le drapeau des séparatistes ambazoniens. Nous allons faire une analyse je ne sais pas si on va appeler ça un lapsus, une erreur, ou bien, bref, on va épiloguer là-dessus. Voilà, et en divers, nous parlerons d'une affaire qui fait la une des réseaux sociaux, une affaire de mœurs. Il s'agit de l'affaire Bob Da et des influenceuses camerounaises. L'équipe de 237 Story va faire un déballage en s'exprimant sur cette affaire. Pour débriefer tous ces faits d'actualité, je serai accompagnée ce soir, bien évidemment, de Chicharito, d'Olivier, de CWK et de HG qui nous retrouvent encore de plus en plus. Et je vais souligner que Joe est vivement attendu à ce podcast. Commençons par les civilités comme d'habitude. Et puis, je ne sais pas par qui je vais commencer ce soir. Je ne sais pas qui va donner le bonsoir de ce soir. Mais je pense commencer ce soir avec Olivier. Olivier, bonsoir. Bonsoir NBD, bonsoir à tous mes co-panélistes, bonsoir à Dio que je viens de voir arriver malgré qu'il est en mode nocturne. Bonsoir à CWK, bonsoir à Chicharito, bonsoir à Oui. tous les auditeurs et auditrices de 247 Story. Continuons à partager massivement nos podcasts et on va toujours essayer du mieux que nous pouvons à relayer l'information, la vraie information, pas les faits divers, pas les informations de bar, mais des informations assez vérifiées dont nous parlerons tout au long des différents podcasts que nous faisons. Partagez massivement et c'est vous qui faites la force de 247 Stories. Bonsoir à tous. Oui, merci. Alors, Joe, tu viens d'arriver, j'ai pensé à toi, mon esprit s'est connecté à ton esprit, j'ai senti que ta présence n'était pas très loin de moi ce soir. Bonsoir. Bonsoir à tous les co-panélistes, bonsoir à tous nos auditeurs. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Quand je suis pas là, c'est que je peux vraiment pas être là et je suis très triste. C'est toujours un Mm, plaisir de vous retrouver pour croiser le verbe avec mes co-panélistes mm. afin de donner l'information et la vraie, comme disait quelqu'un tout à l'heure, pour ne pas le citer, Olivier. Oui. Et voilà, pour donner la bonne information, c'est la contradiction que jaillit généralement la lumière. Donc, j'espère que ce soir, on pourra éclairer beaucoup de lanternes ce soir. Oui, j'espère que ce soir, nous allons apporter un plus sur ce que les Camerounais connaissent déjà. Je continue ce soir avec CW. CW, bonsoir. Bonsoir NBD, bonsoir à tous ceux qui sont déjà connectés, que ce Mhm. soit les auditeurs ou bien tout simplement ceux qui sont sur le plateau pour pouvoir échanger une fois encore avec la dynamique équipe de 237 Story. Oui, Chaque invitation, c'est une occasion de donner, de partager la vérité, de croiser le verbe, comme l'a dit Joe, de surtout pouvoir dévoiler certaines choses que certaines personnes ne savent pas encore, ou tout simplement de lever le voile sur oui. certaines vérités qui sont Mm, encore un peu cachées. mm. Merci de m'inviter au débat. Merci. C'est moi qui te remercie. Merci vraiment de toujours répondre présent à cet enregistrement. Bonsoir, Chicharito. Oui, bonsoir NBD. Tu as le test ou quoi? Le soutien inconditionnel de Samuel Eto'o de Rigobert Song. Il est où? Tu as le casque ou quoi, Chicharito? C'est bon, j'ai le casque. Tu m'entends bien? Oui, oui.
Très Ok, bien. super. Mm. Bonsoir NBD, bonsoir à tous les copanélistes. C'est toujours un réel plaisir, hein, comme ça, de recevoir ton invitation et je suis toujours honoré de répondre présent à cet échange. Donc voilà, je salue comme ça nos différents auditeurs et auditrices. Mm. Et voilà, merci bien pour l'invitation encore une fois de plus. Merci, merci. Je suis vraiment très honorée de vous recevoir ce soir. Ce soir, nous parlerons de sport. Avant de commencer, je dirais que il y a quelqu'un qui arrive. AG arrive. Je pense qu'il viendra le plus tôt que possible. Mais en attendant, parlons de sport. Parlons de la CAN Total Énergie 2023 et attaquons avec la première question. Comment avez-vous trouvé le match du Cameroun avec la Gambie, Joe? Comment as-tu trouvé le match? Quel commentaire tu peux apporter? Oh, il est très, très, très difficile de commenter les matchs du Cameroun avec des termes élogieux ces derniers temps. Mm. Mais voilà, je veux dire que c'est une victoire qui cache encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de lacunes. Oui, Et voilà, comme on est habitué à de la médiocrité, on, on s'habitue très vite à ça. Et voilà, la moindre victoire, ça nous fait croire que nous sommes les meilleurs du monde. Mais voilà, ça cache beaucoup, beaucoup de lacunes. oui, C'est un match qu'on devrait gagner, qu'on devait gagner. Mais on se trouve en train de jubiler sur des choses il y a quelques années, ça aurait été évident. Quand on gagnait contre des pays comme le Togo, c'était, voilà, ou d'autres pays, d'autres soi-disant petits pays, on ne jubilait pas. Aujourd'hui, quand on regarde les matchs du Cameroun, on s'attend vraiment à tout. On n'était pas loin de l'élimination qui aurait été un gros, 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 gros choc pour notre football. Mais maintenant, j'espère que, voilà, ils sont passés et qu'avec cette dynamique, ils pourront faire quelque chose. Je suppose, voilà. Mais bon, le match en soi, il, ça suscitait pas, ça craignait quand même. On est resté avec la peur jusqu'au bout, à attendre le coup de sifflet final contre la Gambie, quoi. Voilà. oui, oui. Mais j'ai une question qui vient à mon esprit là, mais c'est de quelle lacune tu parles? Est-ce que tu peux citer au moins quelques-unes? Ben, quand on voyait notre jeu contre la Gambie, on n'avait pas de milieu de terrain. Notre Oui. milieu de terrain se faisait manger complètement. Il n'y a pas de milieu au fond, il n'y a pas de créatif dans ce milieu de terrain-là. La défense, le repositionnement, les mêmes erreurs qu'on a eues contre le Sénégal et contre la Oui, Guinée, on les a eu, les buts sont arrivés sur les mêmes erreurs. Donc, voilà, c'est des lacunes, c'est des oui, lacunes oui. qui peuvent pas se cacher longtemps. Quand on Mhm, est une vraie équipe pour aller dans une vraie compétition, on devrait pouvoir corriger les choses comme ça, là. Et après, mhm, voilà, ça vient aussi des matchs de préparation. Quand on passe le temps à sélectionner des enfants, on ne leur donne pas le temps de jeu. Je pense à Enzo Chato, par exemple, ou bien à mhm. Chama 2, ces enfants qui n'ont vraiment pas eu le temps de jeu pendant les matchs de préparation. Et on a joué avec des systèmes, voilà, avec des joueurs qu'on connaissait déjà. On n'a pas donné la chance à ces enfants. Et ce qui fait quand ils sont entrés pour une première, ils ont eu beaucoup de pression et ils sont pas entrés directement dans leur match. Et ça se voyait il y avait pas une cohésion, il y avait pas une cohérence dans cette équipe. Ça se voyait Oui. très bien. Mhm. Ok, voilà quelques lacunes que souligne déjà Joe ce soir. CW, comment tu as trouvé ce match? Comment juges-tu la victoire des Lions face à la Gambie dernièrement? Alors, pour moi, le mot qui qualifie le mieux la prestation des Lions indomptables, c'est le mot poussif. C'est une victoire, c'est vrai, mais ça a été poussif. Je ne dirais pas jusqu'à aller comme Joe que c'était au forceps pratiquement, mais je dirais que c'était poussif parce que on se retrouve justement dos au mur avec une équipe comme la Gambie, où on est contraint de se baser sur ce qu'on va appeler constamment les Hemley. Je me rends compte que c'est devenu un mot tellement à la mode qu'on va se dire que c'est carrément le style du jeu camerounais, c'est le Hemley, mais en fait, ça Oui, veut rien dire. On ne peut pas jouer en faisant comme si on avait des coachs en développement personnel, puis on nous dit non, les gars, attendez, encaissez d'abord 2 buts, après vous allez vous relever, vous allez gagner 3-2. Non, ça ne peut pas fonctionner à chaque fois. Et beaucoup d'anciens Lions indomptables le disaient encore dans certains lives récemment encore. Il y a Basson qui en parlait. Il y a également Assou Koto qui en parlait. C'est-à-dire, cette manie pour les Camerounais de vouloir toujours se mettre dans les difficultés
avant de réagir. On a cette impression que si on gagne simplement, c'est pas possible. Alors qu'on joue contre la Gambie, ce n'est pas sans manquer de respect à ce pays qui a valablement joué la dernière Coupe du Monde et qui a très bien La dernière Coupe marqué le d'Afrique, coup tu pour veux dire. l'Afrique, oui. Mais on va pas dire que c'est comme si Mhm. la Gambie, c'est pas le pays le plus huppé quand on parle de football, aussi bien avant que maintenant. Même maintenant, c'est pas comme si la Gambie était une équipe qui devrait faire peur au Cameroun. Mais on se retrouve en train de voir un match Cameroun-Gambie comme si c'était une finale. Les gars sont obligés de jouer. Et ce qui est bizarre, c'est ils jouent exactement ce qu'on leur demande de jouer depuis le début du tournoi, c'est-à-dire jouer simplement, amusez-vous les gars, mais mouiller le maillot. Et ils se rendent compte que c'est quand ils sont franchement à la traîne. Mener 1-0, trouver une Mhm. stratégie, on ne trouve pas. Et quand on est mené cette fois-là 2-1, on se retrouve en train de sortir toutes les théories pour pouvoir égaliser. Bon, la chance ou bien disons le destin a été avec nous. Mais avec une équipe comme le Nigeria demain, c'est pas la même chose. On est pratiquement sûr que sur 3 occasions, ces gars mettent 2 au fond. Donc, on a intérêt à être plus vigilant. Je dirais simplement donc que NBD, c'était une victoire poussive. Mais comme on le dit souvent, même si ça avait un but, une victoire, ça reste une victoire. Et ce sont ces 3 points qui nous ont permis de nous qualifier. NBD, tu es là, hein? NBD, Oui, elle est je partie suis peut-être. là. Ah. Je me suis sentie à l'écart. Je me suis dit que peut-être c'est moi qui ai les problèmes de réseau. Mais j'avais une question pour toi, Chicharito. Ben, c'est une question qui fait rebondir un peu les avis de Joe et de CW. Est-ce que minimiser une équipe telle comme la Gambie ne serait-il pas euh, remettre en question le fait que les équipes sont dynamiques. Le football n'est plus le football d'antan. Aujourd'hui, on a plus de titulaires, on a plus de joueurs professionnels qui évoluent à l'étranger et ça fait aussi d'une manière ou d'une autre rehausser aussi la qualité de chaque équipe. Est-ce que donc, la question, c'était est-ce que remettre en question la performance d'une équipe comme la Gambie ne serait-il pas minimiser le statut de certains joueurs gambiens ou bien des autres équipes, peut-être des Non, petits pays entre guillemets. non, je pense que les copanélistes, quand ils s'expriment, en fait, ils ne sont pas en train de minimiser la Gambie. Je pense que ce qu'ils veulent plutôt dire, c'est que nous sommes en train soit de stagner, soit nous sommes plutôt en train de régresser. Donc, ils sont plutôt en train de pointer du doigt le niveau de l'équipe nationale du Cameroun. Mais les Mais adversaires pourquoi ne travaillent. pas dire que, mais le problème c'est que, mais pourquoi ne pas comprendre que les gens évoluent? Le football Mais commence NBD, aussi à devenir un sport roi dans tous les pays, pas seulement pour le Cameroun. je suis C'est tout le monde d'accord. qui veut se démarquer. Les joueurs évoluent à l'étranger, chez les Blancs, donc forcément, ils apportent aussi une plus-value dans leur, euh, dans Je suis d'accord leur avec pays toi, mais d'origine. sauf que c'est nous qui disons tous les jours que nous sommes le continent. Donc, normalement, Oui, quand tu es un continent, si tu es face à un pays, oui, normalement, tu t'en sors beaucoup mieux. oui, Tu fais oui, beaucoup mieux. Quand, oui, par oui. exemple, je prends un exemple, quand la France a joué contre Gibraltar récemment, je crois que c'était Mm. en 12-0 ou 11. novembre, le score, c'était 14-0, hein. C'est-à-dire Ouais. que quand nous jouons contre un certain nombre d'équipes, nous devons montrer la différence entre ces équipes et nous. Certes, ces Mhm. équipes-là progressent, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais nous devons montrer que si nous étions je sais pas moi, à une échelle de 5 à une époque, aujourd'hui nous sommes passés à 8 par exemple, quand cette Oui, équipe-là arrive à 5 aussi. Donc le but pour nous, c'est de continuer à montrer qu'il y a un écart entre un certain nombre d'équipes et oui, nous. Sauf que oui, nous nous rendons compte, je pense que c'est ce que les copanélistes veulent dire, c'est qu'aujourd'hui, oui, on oui. se rend plus compte qu'il y a une énorme différence entre ces pays et nous. J'ai quand même envie de dire que la Gambie, en dehors de... Voilà, si je leur manque pas de respect, mais si on ne les retrouve pas à la CAN, jamais on entend parler de la Gambie. Je sais Oui, pas si bon, après, je des comprends. personnes un peu cultivées vont entendre parler de la Gambie, mais tu prends un Mhm. Camerounais lambda dans la rue, là, tu lui demandes la Gambie se trouve où, il ne sait pas où se trouve la Gambie. Dans les pays comme ça, à une certaine époque, même sans jouer, c'est-à-dire on jouait à petit trop, c'était Mm. facilement du 3-0. Là, on se retrouve quand D'accord. même à transpirer longuement. Moi, c'est plus Alors, ça. sois clair un peu sur la réponse que tu vas me donner tout à l'heure. Est-ce que les Lions ont mérité
leur qualification dernièrement. Mais bien sûr, c'est une qualification méritée. On a tous vu que voilà. Mais maintenant, moi, ce que je c'est que bon, je réponds à ta question, oui, c'est une qualification méritée au vu de ce qu'ils ont Oui. montré. Mm. C'est-à-dire que, par exemple, le 2-1, ils auraient pu baisser les bras et se dire, bon, il restait quoi, 3 5 minutes dans le minutes. temps additionnel et c'est peut-être 4-5 minutes dans le temps additionnel. Ils auraient pu dire que, bon, voilà, on lâche prise et on n'a pas le mental et on abandonne. Mais voilà, ils sont Mm. allés trouver des ressources que moi-même, je n'imaginais pas, en fait. Donc, c'est Oui. une qualification méritée. Est-ce Mm. qu'on aurait pu mieux faire? Bien sûr. C'est-à-dire, pour moi, un match comme celui-là, ça, c'est les matchs où, à une certaine époque, je ne regardais même pas parce que le score était minimalement connu à l'avance. Oui. Donc, Oui. minimum 3-0 en fait. Donc, voilà, pour ne pas être trop long et Bon, permettre à alors, Olivier c'est d'intervenir. au tour d'Olivier de nous dire si il pense réellement que Rigobertson, l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables, a pu sauver sa tête, garder sa place. Tu penses que il a regagné la confiance des Camerounais? Est-ce que les Camerounais ont encore envie de lui donner encore une chance de relever notre équipe des Lions? Merci NBD de m'avoir passé la parole. Je dirais que ici, les Camerounais sont encore dans l'engouement de la victoire, une victoire difficile, comme disait CWK, une victoire vraiment à l'arraché comme ça, où on a beaucoup souffert, où nos tripes sont passées, on a eu des nerfs, nous tous on a vu le match et on a eu à voir, sans le mentir, un gros match de Cannes, hein. Ça prouve que les équipes ont vraiment évolué et le Cameroun reste toujours stagnant. Bon, disons, quant à Rigobert Song, pendant que les Camerounais sont encore dans l'engouement de la victoire, il a eu un sursis. Il a eu un sursis parce que s'il y avait une défaite, je pense que là, c'était acté que vraiment, il devait déposer le tablier. Mais là, encore, les Camerounais, ils doivent profiter de cela, faire les bons choix parce que lors de ce match, il a vraiment fait, ses choix ont été payants et ça lui a donné encore un souci. Et je pense que les Camerounais sont encore prêts à laisser à l'entraîneur de l'équipe nationale une seconde, une énième chance, je peux dire. On se dit qu'il va évoluer et si moi je pourrais donner un conseil à cette équipe nationale, c'est de se réinventer. Se réinventer dans la mesure où il n'y a plus de petites équipes dans le football, même le Tchad, même la Gambie. La Gambie, vraiment, quand on jouait contre la Gambie, c'était comme Chicharito le disait tout à l'heure, c'était du 8-0, du 4-0 et ceci. Bon, les Lions nous ont montré qu'il y a encore des lacunes dans la cohésion de l'équipe. On n'a pas d'équipe type. On a toujours un classement qu'on met. Je ne sais pas si on le met on le fait souvent. Peut-être on n'a pas vu la qualité de l'équipe qui est devant en jouant, par exemple, comme on a joué dernièrement au 4-3, ce qu'on a joué dernièrement. Oui. Et on a vu qu'il y a encore des lacunes. On se dit peut-être que ce n'est pas peut-être notre classement. Le Cameroun a toujours eu l'habitude d'antan à jouer avec du 4-4-2 et ça nous a bien souri. Pourquoi ne pas partir sur cette base-là? Et dire aussi aux joueurs camerounais, parce que là, j'ai vu la frayeur vraiment dans le cœur des joueurs camerounais. Ils se sont dit que, mais là, c'est pas possible. Le peuple ne va pas nous pardonner cela. Qu'on arrive, même la Gambie est capable de nous tenir en échec comme ça et tout droit, on fonçait vers l'élimination. Mais je pense que je dois féliciter les joueurs qui ont trouvé vraiment le courage nécessaire, les ressources nécessaires pour pouvoir arracher cette victoire qui nous a propulsés en huitième de finale. Se réinventer surtout, on a 7 nuits pour se réinventer parce que le match c'est demain et il faudrait qu'on voit vraiment cette équipe du Cameroun là qui est la grande nation de football dont on parle partout. Et je pense que les choses vont aller.
il faut vraiment, avec cette difficulté qu'on a, on doit beaucoup travailler pour pouvoir couvrir parce que le peuple ne va pas pardonner. Les Camerounais sont en train d'attendre l'équipe nationale seulement au bout du fil, comme ça, ils vont devoir dire tout ce que vous racontez sur les réseaux sociaux. Donc, du courage Oui. encore à l'équipe Alors, nationale et merci. Mhm. Merci beaucoup, Olivier. Je vais continuer avec toi, Olivier. Je vais continuer avec toi. Au regard du parcours du Nigeria et celui du Cameroun pendant la phase éliminatoire, penses-tu vraiment que le Cameroun euh, peut avoir raison sur le Nigeria demain? Putain, c'est le monologue d'Olivier, là. Euh, euh, Oui, moi, je crois fortement que, on verra un gros match du Cameroun demain. On verra ces garçons qui vont nous proposer quelque chose de vraiment digeste, quelque chose qu'on a toujours eu à voir avec notre équipe nationale. Parce que souvenez-vous du Sénégal qui a remporté la CAN ici au Cameroun. Ils ont commencé Mhm. faiblement. Ils ont été carrément repêchés lors des matchs de poule, mais c'est le Sénégal qui est arrivé juste après la Coupe d'Afrique. Mais je pense que le Cameroun a les ressources nécessaires. Il peut faire quelque chose demain et je pense que pendant ces huitièmes de finale, on verra même la Côte d'Ivoire qui a été repêchée in extremis. Les équipes qui sont en huitième de finale ne vont pas aller désigner sur les moyens, ils vont mettre tout en jeu Oui. pour pouvoir offrir vraiment le football nécessaire. Et j'encourage encore notre équipe nationale qu'ils aillent de l'avant et qu'ils remportent ce match demain contre les Super Eagles. Merci. Revenons avec Joe. Joe, tout à l'heure, tu as essayé de nous citer comme ça, au pif, quelques défaillances. Je peux arracher le micro, là? Je peux aussi parler un peu? Oui, tu peux parler. Tu as une question. Tu as ta question. C'est vrai que tu es arrivé. J'ai trouvé tout de suite ce que tu pouvais, la question à laquelle tu pouvais facilement Moi, répondre. Mais là, si tu as quelque chose à dire, nous sommes tout oui, hein, on t'écoute. c'est pas AC, c'est AG. Non? Ah Moi, oui, c'était. c'est Vous êtes à AGB. quel. Désolé, je vous couper un peu. Vous êtes à quel niveau là? Vous avez fait le un déjà, le 2? C'était quelle question là? Le Ben, Cameroun est c'est une vrai grande équipe? que parfois, parfois, tu vois, Bon. lors Bah, moi, d'une interview comme ça, tu peux poser une question à quelqu'un et pendant qu'il pose, tu lui poses une ouais, je seule question, comprends. il Je te comprends. Et pose ça autre dévie. question. Bah, Donc, moi, ils ont répondu à la ok. question de... Bon, moi, à la question de savoir si les Lions, la qualification était méritée, bon, je dirais, voilà, le gagnant a toujours raison, hein, voilà. Donc, ils se sont qualifiés et tout, ouais. Donc, mérité Oui. ou pas, le gagnant a raison, quoi. Maintenant, Mhm, est-ce que Rigobert a sauvé sa tête? Bon, je pense qu'il a sauvé sa tête jusqu'au prochain match. Je pense que avec ce qui nous a servi comme prestation, que ce soit en termes de coaching, en termes d'impact, en termes de motivation, mhm. j'étais choqué de voir les résumés. Bon, j'ai pas pu voir tous les matchs, mais j'ai vu quand même les résumés. De voir que c'était Ondo à la limite qui jouait le rôle du coach, quoi, à haranguer les Mhm. joueurs. Donc, je Onana, tu pense veux dire? Onana, Onana. pardon. Onana. Mhm, Donc, je pense qu'il a sauvé sa tête jusqu'au prochain match et je pense que même s'il fait demi-finale de CAN, il continuera pas, quoi. Voilà. Euh, d'accord. bon, voilà. Le Cameroun est une grande équipe. Bon, je sais pas ce que vous avez dit, mais moi, je pense que on est clairement plus une grande équipe. On est rentré dans le rang. Oui. Aujourd'hui, le Cameroun, c'est une équipe comme tout le monde, quoi. C'est une équipe comme le Rwanda, mais c'est normal en même temps, hein, c'est des cycles. Voilà, on est dans Non, mais un. je ne peux pas dire que le Cameroun est comme le Rwanda. Le Cameroun fait Bah, toujours peur. peut-être pas Et comme le. il faut Comment dire ça? il faut Non, dire moi que je dis, les on est équipes, rentré dans le rang. Ah, sur quelle base on fait peur? C'est juste par rapport au palmarès, mais on a toujours cette maintenant, quand les capacité-là équipes jouent de contre le pouvoir Cameroun, changer un match. ils savent qu'ils peuvent gagner. Ils n'ont plus peur. Et quand ils jouent contre Bon, le Cameroun, ils savent qu'ils peuvent gagner. comme tous Et les les, autres, comme tous les autres. La et les- et Tunisie, on les- a vu la Tunisie qui n'a rien prouvé et Ouais, mais l'Algérie la qui n'a Tunisie, rien c'est pas le prouvé. Cameroun. Quand tu me dis le Tunisie, limite, tu me dis encore Mais AG, il y a l'Égypte quelque et tout, chose que hein. je voudrais savoir. Quelles sont les vraies raisons les vraies raisons de la chute de l'équipe camerounaise? Bah, il y Pourquoi a est-ce qu'on a plus. Bah, moi, je pense des déjà, il y a. joueurs types? Bah, moi, je pense que tout part déjà du niveau du championnat camerounais qui se délète tous les jours. Donc, il y a la première chose. Il y a le Oui, deuxième, c'est que les joueurs aussi, on a plus des joueurs de haut niveau quand même. Il faut on se rappelle un peu l'équipe qu'on avait dans les années 2000, 2002. Enfin, vous ouais. avez Eto'o, vous avez Mboma, tout cela jouait dans les grands championnats, c'était des titulaires incontestés, quoi.
en Mm. défense centrale, le poste de latéral gauche. Enfin, il y avait une équipe quand même. Aujourd'hui, on a quoi? On a peut-être deux joueurs internationaux et encore. Donc moi, je pense qu'il y a ça. Et je pense aussi, on a beau dire, il y a une gestion vraiment du football. Ça, c'est pas Eto'o, hein, je ne vais pas accuser de taper sur Eto'o. Peut-être qu'il va changer les choses. Qui fait que notre football je veux dire, on a toujours une génération. Depuis 90, il y avait toujours quand même des grands noms. Je ne sais Qui pas ont- pourquoi depuis vous évitez Eto'o. oui, moi je l'évite même pas. Depuis 86 jusqu'à on a toujours une grosse star en fait, tu vois, qui jouait dans une grosse équipe et tout. Voilà, il y a toujours quelqu'un. Aujourd'hui, notre leader, c'est qui? C'est Zamboanguissa. Bon, excusez-moi, Zamboanguissa, il a joué dans un club qui est descendu en deuxième division, hein. Donc, non, non, je pense qu'il y a aussi ça. Et du coup, on n'arrive plus à produire des joueurs en fait. On n'arrive plus. Regarde, la KJ, c'était quoi? La KJ ou bien c'était quoi l'autre truc là? Les Brasserie, brasseries brasserie. qui produisaient des joueurs. Est-ce qu'ils existent encore ces centres de formation là? On n'a pas su capitaliser. Aujourd'hui, c'est des clubs c'est des pays comme le Sénégal, en fait. Le Sénégal, ils ont réussi il y a plein de clubs sénégalais qui ont réussi à négocier des partenariats avec des clubs français. Je prends par exemple le cas de Metz, il y a l'Académie Djamba, je crois, qui envoie tous les ans 2, 3 jours à Metz, quoi. Donc pourquoi nous, on n'a pas ça alors qu'on était largement en avance, en fait? Et Donc je pense qu'il y a un... c'est pas là qu'on a eu les stades Yonane et autres, hein. Tous les stades Bah, sénégalais sont bah oui, passés par Gamba. exactement. Et en Côte Donc je d'Ivoire, pense que on a eu Kilo avec la SEC Mimosa et avec il y a il y a eu cet encadrement. Les résultats que les gens ont eu à un moment donné, c'est parce qu'il y avait des actions en amont que nous ne faisons plus. Nous ne faisons plus ces c'est pour ça actions-là. qu'on est allé, on est obligé maintenant, entre guillemets, d'aller chercher sur les binationaux, C'est même si nouveau. après, on en parlera d'eux après. Mais voilà, moi, je pense qu'il y a un problème structurel, en fait, qui part du fait que le championnat camerounais est mort. Donc, ce qui fait que les centres de formation, il n'y en a plus. Je me souviens, la Coupe Top, qui n'a pas rêvé de faire la Coupe Top? Moi, j'ai fait 2 tours de Coupe Top, quoi. Ça faisait rêver, quoi. C'était bien organisé, ça était Ouais, valorisant. moi, Enfin, j'ai vu la photo. bah oui, Ça nous faisait rêver de tu l'équipe te souviens nationale. l'ambiance, je sais pas, enfin, c'était quelque Ouais, chose ouais, de on savait, Mais formidable, on quoi, là, dans savait c'est vraiment. un produit des brasseries du Cameroun. bah oui, mais c'était quand même encore un truc. Et les brasseries produisaient des joueurs. Aujourd'hui, il n'y a même plus ça. Il n'y a même plus ce Non, genre Non, de. si, c'était si, si, Les si, c'était les brasseries la crème, brasseries existent produisent toujours. la crème, toujours des joueurs. Ça produit Non, toujours les c'était joueurs. la crème Quand, des c'est joueurs plus le même de à niveau, l'équipe là-bas. quoi, nationale franchement. actuellement, quand on parle, le Nathan Douala sort il est quand même un produit de l'école de football de brasserie. Et la Même si Oui, c'est Djo. qu'il n'est pas, mais il n'a pas. compare à ceux qui étaient là avant. Magri a joué au Cameroun, c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Il a joué les sélections inférieures. Moi, je suis d'accord avec Mais à toi. l'échelle du football, Magri, c'est qui par rapport à, Et tout. à un Eto'o Alors, ou Sadio bien. Mané. Moi, je On ne Magri Sadio. n'a peut pas pas encore avoir, retrouvé ses repères. même C'est à vraiment l'équipe du dommage. Sénégal, il ne peut pas avoir, il y aura pas 10 Sadio Mané pour une génération, il n'y aura pas 10 Samuel Eto'o pour un Samuel Eto'o pour chaque génération. Ben, c'est qui la Aboubacar génération là, du coup? Vincent, C'est qui la génération là? Euh, S'il vous plaît, je pense qu'il non. y a, il y a le phénomène que Joe avait parlé, Joe ou bien Chicharito, je pense, je me trompe peut-être, le phénomène de laisser du temps de jeu à ces joueurs-là pour qu'ils s'imprègnent un peu de l'ambiance de l'équipe nationale. Parce que vraiment, le temps de jeu, c'est quelque chose qui fait aussi défaut Ah oui, à parce plein de il y a joueurs. longtemps, il y a un petit jeune, là, Ben Elliott, on le convoque chaque Il fois. n'a jamais Il a joué. fait Il n'a 5 jamais joué. convocations. Il n'a jamais joué. Mais on va le tester J'aurais où aimé en voir cet compétition? enfant au stade. Le truc, J'aurais c'est aimé qu'on ne voir cet teste pas enfant au les joueurs stade. en pleine compétition. C'est au coach de tester les joueurs pendant les matchs amicaux, mais pendant le match amical, lui fait ses expériences qu'on ne comprend pas. C'est pour ça que Joe Je me disait, rappelle ici, on est parti sur un débat ça répond peut-être à une question. Avant la compétition, on se disait, est-ce qu'on laisse Rigobert son aller à cette compétition-là? Nous tous, on était d'accord. Moi, j'avais dit qu'on ne le laisse pas partir, mais vous tous aujourd'hui, vous étiez d'accord pour qu'on le laisse partir à la compétition et qu'on le chasse Moi, après la je suis toujours compétition. d'accord, je suis toujours du coup Oui, d'accord non, qu'on le je Rigobert laisse, suis doit en quoi. train sa de place dire, là-bas. je suis en train de dire qu'on avait au moins un dénominateur commun qui n'avait pas le niveau de cette équipe-là. Et Bon, aujourd'hui, est-ce que... ça se Oui. voit de façon criarde. On en est où les joueurs, je sais, aujourd'hui, je lisais un commentaire sur le coach du Nigeria qui disait, j'ai analysé le football, j'ai regardé les vidéos du Cameroun, j'ai analysé le jeu et j'ai compris comment il faut. Mais est-ce que Mais Rigobert il va sent déjà comprendre il ce stade comprend, demain. comprend quoi Qui que comprenne Rigobert ce sent? stade demain. Que le Nigeria n'est pas écrit, on va croire qu'il a Je compris. me Mais demande, je c'est me vrai, demande il a je me demande dit, si il a Rigobert sent, regardé, si et Rigobert puis sent vraiment il y a comprendre ce quelqu'un qu'il qui a explique aux joueurs. commenté, qui a renchéri. Attendez, j'ai vu, c'était vraiment amusant. Quelqu'un a dit, nous avons beaucoup effectué des séances de vidéo pour comprendre le jeu des Camerounais. Donc, Est-ce qu'il y a... c'était... Bah, Après, ils ont quelqu'un pas est dû venu voir commenter grand-chose, hein. en Ils n'ont disant, pas dû vous voir seul grand-chose. savez ce que vous avez étudié. Pour dire que
Ça n'a pas d'études. Oui, mais je suis d'accord. Mais, donc, C'est pour vraiment dire, notre équipe, même nous-mêmes, on ne comprend pas. On ne comprend pas. c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, demain, si on est éliminé, ce que je souhaite pas, c'est qu'on va revenir, on va taper sur Rigobert Song, on va taper sur Rigobert Song, mais on va oublier la personne qui nous a amené Rigobert Song et qui l'a instauré là-bas pendant longtemps. On a chassé un coach qui nous a fait arriver troisième à une CAN. Pour prendre un coach qui n'avait aucune référence et qui n'a aucune poigne sur les joueurs. Quand on voit ce qui On, se passe à la tanière, on et entend des Joe, choses. on a pris la canne avec Hugo Bros en 2017. Il nous a Mais fait prendre la canne, Hugo Bross il avait est des parti. références. Hugo Bross avait coaché en Belgique, il avait coaché Il y les a clubs de première division belge. Belmadi qui n'est plus en Algérie actuellement. Belmadi qui n'est plus en Algérie actuellement a pris la canne avec l'Algérie. Mais il avait fait Donc, ce ses, n'est réf- plus. Il a fait ses preuves quand même, hein. il avait ses classes au Qatar. Belmadi a fait ses classes au Qatar. Mm. Tu peux me Il Mais, a dire eu des où succès. Rigobert Song a fait ses classes? Rigobert Song est parti au Tchad. C'était nul. On lui a donné les U20. C'était nul. On lui a donné les U23. C'était nul. On l'a récompensé avec l'équipe nationale. ouais, là, totalement d'accord avec toi que Rigobert est vraiment sur le fil du rasoir. Parce que là, vraiment, comme je disais encore, il doit se réinventer. Il doit prendre Mais les qu'est-ce choses qu'il en doit main et réinventer? taper Qu'est-ce qu'il maintenant doit pour se mettre sur la réinventer? table. Il a Comment tu déjà peux tout réinventer donné. le nul? Rigobert a déjà tout donné. Comment tu peux Non, Qu'est-ce il réinventer? qu'il n'a va pas. encore Moi, créer? Tu je prends un élève, pense que Rigobert n'a tu pas prends encore un tout élève, donné. tu prends un élève, tu peux prendre un élève de sixième, tu l'amènes en terminale, il échoue le bac plusieurs fois, tu lui dis non, il doit se réinventer, mais il va pas se réinventer parce qu'il n'a pas le niveau. Bon, je ne pense pas que Il ça n'y a soit pas le niveau, il n'y jusque-là, a pas mais aussi les joueurs. Je pense aussi. je pense qu'il n'y a Bah pas de oui. joueurs. Il n'y a pas de AG l'a joueur bien parce dit. que, AG l'a bon, bien dit, voilà, il n'y a pas de voici joueurs une aussi affirmation, talentueux. ça c'est une question qui vient. Voici une affirmation de Canabic qui, il affirme, hein, donc, il affirme que le Himalaya ne devrait plus être, les binationaux n'ont pas le Himalaya et ne devraient Ouais. plus être sélectionnés. Donc, c'est On a vu, d'après Canabic. Donc, on a vu ceux comment qui son sont fils avait le nés, Hemley, quoi. pardon? On a vu comment son fils avait le Hemley, son fils qui était aussi né en France, Canabi, qui a joué à l'équipe nationale, qui a Défenseur été Répétez. central. Jean défenseur Hamel. central. Jean Ouais. Hamel, je crois. Mais non, pour Tu moi, peux, je pars en tu peux vrai. beaucoup pas envoyer des pics, mais il a joué, mais bon, peut-être c'est ça aussi le problème. On s'attend parfois à ce que les rejetons aient forcément le niveau Non, non, de parfois, mais c'est lui c'est qui pas parle Non, de, sûr. mais c'est lui qui parle de Hemley. Il accuse les joueurs nés des binationaux de ne pas avoir de Hemley. Mais je me dis, quand on a gagné en Algérie avec Toko Ekambi n'est pas né à Newbel. Il est né à Paris. Exactement. Quand on a gagné l'autre jour Patrick Boma n'est avec, pas, c'est avec pas comme si Patrick Enzo Boma avait Chato. trop joué au Cameroun. Quand on Patrick a, Boma, quand on c'est a plus la gagné l'autre France. jour avec Enzo Chato n'est pas né, il n'est pas né à Bafoussam. Quand on a gagné l'autre jour avec ou bien Christopher Wu, Christopher Wu, il n'est pas né à Douala. Mais il faut, qui met le petit. Eh, Ah, moi, je dirais que les binationaux, ça n'a pas vraiment un impact là-dessus. Il faudrait vraiment, c'est du ressort du coach de pouvoir trouver les pépites nécessaires pour pouvoir dynamiser le football camerounais. Le problème n'est comme pas au disait niveau des AG tout à l'heure, binationaux. excuse-moi de te couper, comme disait AG tout à l'heure, on se repose aujourd'hui sur les binationaux parce que à l'intérieur, on n'a pas produit. À l'intérieur, on n'a pas produit. Si on avait Et produit à Moi, qu'est-ce qu'on l'intérieur, fait on ne pour... serait, Est-ce on ne serait est-ce pas qu'on en a train d'aller chercher essayé? les Est-ce qu'on binationaux. a essayé et puis ça n'a pas marché? euh, Joe, on a quand même quelque chose qui fait. À l'intérieur, on n'a pas produit, on a d'abord pris acquis à l'intérieur. Quand on sait que c'est presque de la magouille pour que les joueurs jouent Et les joueurs jouent comme ça. c'est le fonctionnement du Cameroun. On aime aller se reposer sur les résultats que les autres ont On a, produits. on a carrément Aujourd'hui, donné à. On a aujourd'hui, carrément donné on dit à. Mbappé est Camerounais. On dit Saliba, il est Camerounais. Mais qu'est-ce que le Cameroun a fait pour ces gars-là? Rien. On célèbre aujourd'hui Francis Ngannou. Mais le Francis Ngannou, il s'est battu de ses propres ailes. On aime aller Oui. cueillir où on n'a pas, récolter où on n'a pas sémé. Il faut qu'on repense à notre football depuis la Bon, base, on nous qu'on a dit, puisse. on nous a dit qu'on a Mais sélectionné. excuse-moi un peu, Joe. Du coup, ce que tu dis est un peu contradictoire avec ce que tu as dit Je suis d'accord plus aussi haut. un peu. Parce que s'il faut... Non, non, je m'explique. Je suis S'il faut d'accord, je vois ce que reconstruire tu à la veux. base, ça veut dire qu'il faut du temps. Le problème, c'est que vous ne voulez pas que les sélectionneurs aient le temps. Vous voulez les résultats, justement, immédiats. Et donc, du coup, on peut pas, comment dire, on peut pas reconstruire sur la durée si en même temps on a besoin de résultats.
Du coup, il faut que les Camerounais aussi, de manière générale, qu'on prenne conscience qu'on n'a plus le même vivier de joueurs comme on avait à l'époque et que peut-être on doit se laisser le temps justement de construire l'effectif et après évaluer. Voilà la Mais, raison pour laquelle moi je Charles, pense. je suis Moi, d'accord avec toi, hein. Quand tu dis que c'est contradictoire, je peux peut-être te comprendre, mais le truc, c'est que on n'est même pas sur l'aspect où on voit où on voit venir cette construction de base. Parce qu'on est Mais, toujours en train on est toujours en train de colmater mais les brèches. Oh, si tu me dis qu'on Joe, laisse le temps, si tu me dis on laisse le temps en partant avec quelqu'un comme Rigobert Song, tu voilà, lui dis Joe, par exemple. on dit qu'on laisse Joe, le temps à Rigobert Song. Joe, Tu sais à quel résultat on va arriver? j'aimerais poser une question, hein, Joe, s'il te plaît, je te coupe pas. J'aimerais poser Ouais. une question. Pourquoi on a pris Nathan Douala? Pourquoi on a pris Ben Elliott? Pourquoi on a pris Nathan Douala qui est un pur produit du terroir camerounais? Pourquoi on n'a pas vu cet enfant jouer? Il est là-bas pour la figuration? Moi, je ne sais pas. Il faudrait qu'on Mais on essaie de Olivier, en même voir temps, s'il a c'est le vrai qu'on niveau. aime beaucoup tirer sur son mot aussi en premier, hein, mais par exemple, il a pris 27 joueurs. Il ne va pas faire jouer les 27 joueurs en 3 matchs. Ce Surtout Oui. n'est pas que qu'il ne veut pas. le dernier match était un Maintenant, match Merci, décisif. Ticharito, merci de dire Tu notre ça. voulais C'est besoin, qu'il mette important de dire ça. Nathan Douala à quel moment dans s'il le te match plaît, contre s'il la te plaît, Gambie là? on a un problème, nous sommes accrédités sur un problème qui est assez profond. La formation des nationaux pour pouvoir prendre la relève. Nathan Douala est là-bas, il va quitter toute une canne sans jouer. On ne l'a pas vu jouer. Tant qu'on on ne voit pas comment, on ne voit pas les matchs, c'est pas comme si on voyait les matchs à la télé pour voir les niveaux des joueurs du championnat ici. Il faudrait qu'on laisse quand même si c'est 5 minutes à cet enfant qui touche au moins le ballon, qu'on essaie de voir Mais s'il a du répondant. mais c'est ce que je t'ai dit. Regarde, on a fait premier match, match nul où on était mené. Deuxième match défaite. Troisième match, on gagne à la 95e minute. Je te pose la question, tu l'aurais mis dans quel match et à quel moment du match? On pouvait mettre cet enfant même au début du match. Même au début du match. Qu'est-ce qu'il a dit Non, à ça son? fait Est-ce trop qu'on quand peut même. seulement les Tu Ah remplacer peux la non. tuer sa deuxième carrière période? aussi. Un match décisif comme Ah ça, non. je pense que je suis quand même Non, d'accord avec Charito. Moi, ce qui me choque, est-ce qu'on fait seulement les remplacements à la deuxième mais période? il y a eu des matchs Est-ce amicaux, qu'on fait non, seulement les il l'a jamais remplacements à fait la fin jouer. de ce match? Non. Il peut prendre Non, cet non. enfant, il pouvait gérer le match. Nathan Douala, c'est quelqu'un qu'on n'a même pas vu arriver. Oui, Il a fait aucune catégorie. mais il faudrait qu'on nous justifie pourquoi il Il est a fait venu, aucune pourquoi on l'a catégorie. Il a fait sélectionné. aucune catégorie Allô? avant ça. Oui, on Allô, t'entend, allô? NBD. On t'entend, NBD. Quelqu'un NBD, on m'entend? t'entend. On On t'entend, t'entend NBD. tous. Bien. Allô? NBD, on Quand t'entend. faut écrire sur WhatsApp. Non, mais Peut-être elle moi, n'a plus de retour. voilà, plus de retour. Elle Non, n'a mais peut-être pas de retour. moi, je suis pour revenir sur la question de Cannabis, là, qui disait que les binationaux n'ont pas les blés. Moi, je trouve que c'est. Peut-être il a réagi sous l'émotion, sur je sais pas quoi, mais moi, je trouve que je comprends pas ce genre de réaction, quoi. C'est juste une des Tout réactions le qui monde vise doit à avoir la chance diviser là-bas. à diviser le peuple, quoi. Je veux dire, on a gagné plein de matchs avec les binationaux. Je pense que Les c'est même pas une binationaux, question de. effectivement. C'est même pas une question de ML. Moi, je pense que ça passe. C'est même pas une question de binationaux pas. C'est une question de motivation interne, en fait. Il y a des joueurs, en fait, qui dégagent quelque chose. Par exemple, son Rigobert, quand il jouait, il dégageait quelque chose de fort, quoi. Ou bien, par rapport à côté peut-être de Kalakongo, qui était peut-être très motivé, mais qui dégageait pas cette même rage qu'il pouvait avoir, quoi. Donc, je Mais pense moi, que je pense que tu peux pas faire ce raccourci-là parce que aujourd'hui on n'a pas de leader, aller taper sur les binationaux et dire heureusement qu'on s'est qualifié quoi, parce que du là, coup tu as raison, AG. la petite Tu as polémique a un raison, peu AG. disparu quoi. Donc On avait une euh, génération carrément qui avait des similitudes. regarde comment les petits l'ont jubilé quoi, le gars qui se sent de l'encoudou ou bien Christophe Aou. Christopher Wu. Tu vois que les gars quand même, même s'ils sont peut-être pas au niveau, mais ils ont quand même l'amour quoi. Moi je pense qu'on peut pas les reprocher ça. Moi, Euh, moi, je pense que c'est le fait que ces joueurs n'ont pas encore été longtemps ensemble qui fait en sorte qu'il y ait ces lacunes-là. Bien sûr qu'il y a des joueurs comme Zamboanguissa qui rendent carrément le groupe humainement mauvais, mais des joueurs comme Koudou, par exemple, oui, moi, je ne vais pas marcher mes mots sur Zamboanguissa. Ce garçon, lui, Ouais, moi aussi je il trouve m'a jamais convaincu avec que son football. trop condescendant. Euh, un enfant comme Koudou, il a de la volonté. On voit un enfant qui veut jouer, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas encore beaucoup travaillé. Les centres, il met toujours les centres au premier poteau, ses centres sont courts. Il ne réussit aucun Mais temps. les buts sont venus sur Mais son c'est lui centre qui tire aussi, hein. tout.
Mais c'est lui qui tire tout. Vous, Il vous ne savez reçoit quand même aucun, que mais ce c'est lui même qui tire Koudou tout. est un gars qui a joué pour la France. Oui, Oui. mais là, il ne réussit rien. Il ne réussit Koudou, absolument rien. Tep, Je que me ce suis soit même Koudou demandé ou que bien le deuxième but qu'on Georges avait Kevin marqué, Tep, à une époque, il a levé le quand ballon Tep là jouait comme à ça. Rennes, on l'a appelé au Cameroun, il a refusé, il a préféré jouer pour la France, il a même joué quelques matchs avec l'équipe première en France. Je pense qu'il a dû faire les 5 ans que la FIFA demande sans avoir de pays avant de revenir au Cameroun. Koudou, pareil, quand il était à Marseille, avant même qu'il n'aille à Tottenham, où il était tout feu, tout flamme avant d'aller maintenant en Arabie Saoudite, on l'a appelé à l'équipe de la France. Ils CWK. ont fui. Mais est-ce qu'on peut les Non, reprocher ça en fait, réellement? Moi, je On pose peut la pas, on question. ne peut Est-ce pas qu'on leur peut les reprocher ça, mais reprocher ça? leur on patriotisme peut que pas vous reprocher saluez cela. Ce n'est aujourd'hui, pas parce sachez que de la Non, même mais manière, les autres attends, vous c'est répondent pas une demain. question de saluer. Moi, je salue pas le patriotisme, je sais même pas son. Moi, je dis juste C'est le un fait quoi le de patriotisme dégager à une ce certaine de moment-là? rage, voir la motivation, voir que non, ça veut rien dire. Je veux dire, par exemple, là, est-ce que Zamboanguis, ça a plus de MLE que ces mecs-là, comme il faut dire? Ou Zamboanguis, ça bien, Mais n'a aucun. est-ce que les MLS, c'est un Zamboanguis, style ça de n'a pas jeu? il de a bien MD. grandi à Yaoundé, non? Zamboanguis, On ça a ne veut appelé même C'est ce pas que je dis, c'est un en jouer. fait, style de c'est jeu pas, que le c'est pas. coach a dénoncé. On va pas se baser sur les MLS pour dire que c'est un style de jeu. Zamboanguis, ça, Justement, Le c'est ce coach que a je dis. décidé de quel classement on n'a pas fait. Non, mais moi, je Zamboanguis, dis. ça, moi, je dis que Zamboanguis, ça ne veut même pas jouer. Lui, il veut même dire que la canne s'arrête, il rentre. Moi, je ne sais pas ce que cet enfant fait C'est un encore au peu fort de terrain. café là Il ne quand veut même. Moi, même je pas Non, sais non, pas. jouer. Olivier, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne le défends Non, pas, mais je ne suis il pas ne veut pas d'accord avec Non, jouer. toi. non, non, non. Il va s'arrêter cet Je ne enfant. vais pas quand Je ne même, suis pas d'accord. je ne vais pas quand même m'appuyer sur Je les dires dis pas des qu'on a un autres. milieu Mais je camerounais vous qui assure, produit autant que lui. si j'ai fait 10 taxis, 9 taxis disent la même chose. Zamboanguis, ça ne veut pas jouer. À Il l'intérieur de 9 rentre. taxis, à Yaoundé Moi, disent je la dis, même chose, je vous dis, Olivier. il y a Olivier Kemen que lui, il est disparate d'abord. Il n'est même pas là. Donc, c'est comme s'il n'est pas dans la liste. Il entre au terrain comme s'il n'était pas là. Je ne sais pas si on ne voit pas cela. Pourquoi on n'a pas mis les enfants qui sont au banc? Qui met ces enfants? Mieux on peut avec ces enfants qui ont peut-être donné tout au stade, au lieu d'aller avec des joueurs qui ont des mèches et qui pèsent d'abord 50 kilos et qui ne veulent même pas jouer. Ils ne veulent pas se casser parce que si on nous élimine là, ils ne vont pas jouer en club. C'est pour ça que Tchato est sorti, il a dit qu'il n'y a pas de Hemley. Parce que quand on se souvient des années 2000, quand Jeffy Pius arrivait, quand Kalankongo arrivait ici, c'est-à-dire que même s'il met le pied, on casse, il sait qu'on va masser ça. Mais ces joueurs, ils arrivent, il ne peut pas prendre un ballon, il ne peut rien, il ne veut pas barrer, il ne veut rien faire parce qu'il a peur. J'ai l'impression que le football maintenant, c'est pour les princesses. Non, mais il faudrait quand même arrêter ça. Que Zamboanguis, ça quitte l'équipe nationale. Si c'était Moisson, c'est qu'il est au banc. Avec Onana, on les met même dans l'avion, il rentre. J'arrive que tu laisses faire ça. Je sais que Zamboanguis, c'est ton joueur. Tu dis que c'est le seul joueur. Et Tu sais Chichari, que. tu Tu es sais d'accord que. avec Olivier? Tu n'as rien à dire là-dessus? Non, j'attendais que tu me donnes la parole. J'ai pas envie de faire des ordres comme Olivier qui prend la parole tout le temps. Mais sinon, qu'est-ce que je peux dire? De manière claire, moi je Est-ce que pense. tu penses que... Oui, Non, moi je l'avais à Zamboanguis, ça a dire. un Nous avons deux joueurs que je peux appeler de classe internationale, c'est-à-dire ceux que en club, certains grands clubs peuvent venir comme ça sur le marché des transferts, mettre de l'argent pour les recruter. Zamboanguissa et André Onana. Onana. Ce sont les deux joueurs que nous avons. Ça ne veut pas dire que euh, quand ils arrivent en sélection, ils jouent bien. Mais ça, c'est d'abord, voilà, je leur colle d'abord cette Oui. étiquette-là de joueurs de classe Mm. internationale. Maintenant, peut-être qu'au niveau de la sélection, il y a peut-être un environnement qui fait en sorte qu'ils n'arrivent pas à s'épanouir. Ça aussi, ça Exactement. peut être ça. Mais Ouais. le problème, c'est que nous, on ne le voit pas comme ça. On est toujours en train de critiquer les gars. Mais Mhm, peut-être que mhm, l'environnement ne mhm. leur convient pas. Parce que le Zamboanguis, ça que Pourquoi ils moi-même, je réussissent vois. ailleurs? Pardon? J'ai dit pourquoi ils réussissent ailleurs? Voilà. C'est Parce quoi que le le fait de voir Zamboanguis, dans ça que ton moi, dos? je vois jouer à Naples. Honnêtement, ne nous trompons pas. Ça n'a rien à voir avec celui qui joue en Il a peur de sélection. se blesser. C'est Tu donnes deux raison, mondes Olivier. Il a peur Il de veut dont pas se c'est se blesser. blesser. incompréhensible. Dis les mots. Dis les mots comme ça doit se dire. Il ne faut pas accuser l'environnement. Non, Il non, a non, peur non. de se Non, mais Chicharito a raison. il a peur de se Il parle blesser de à tous les matchs. C'est ça l'environnement. que je ne comprends pas. À tous les matchs, il a peur Il de parle se de blesser. l'environnement. C'est pas Même quand tu es possible. professionnel, Chicharito, c'est quand tu as peur de te blesser que tu te blesses même. Bah oui. Donc, il ne Les peut pas avoir professionnels, peur de se blesser à voilà. tous les matchs. Surtout qu'il y a les périodes de FIFA ou même, je sais pas, ou même s'il se blesse, il est dédommagé. Bref, pour moi, ça ne peut pas être ça. C'est trop facile. C'est un Bon, raccourci qui, moi, ne Chicharito, me moi j'ai convient une pas. question. Est-ce que c'est l'environnement qu'on a sifflé le début du match là? On voit Zamboanguis à courir
comme s'il ne voulait pas jouer au stade là. Malheureusement, et justement, C'est Olivier, l'environnement. c'est là où je crois que Olivier, souvent, le match ne commence pas avec le coup de voilà, c'est sifflet. là où je pense que souvent ici, là, tu nous lances les mots juste pour nous Et Les le amadouer. but, commentaires ça du Parce va. bas. que si Quand tu il avais prend le ballon, il réellement joué la continue à coupe, marquer. tu n'aurais pas dit ce que tu dis là. Si tu as réellement joué Non, la mais coupe, parce qu'un je joueur de comprends, foot, je ce n'est comprends. pas seulement ce que Mais tu vois sur le terrain, il y a aussi la c'est donc ça préparation en amont. qu'on appelle le Hemley. C'est donc ce qu'on appelle le Hemley. On laisse tout ça dehors et on prouve au terrain. Et Il faut montrer à cela. Eto'o avait un environnement Attends, adéquat quand il jouait en c'est quoi 2009 avec le Barça. le Hemley, c'est quoi? C'est Et la rage de il fait gagner, juste c'est la pour rage de Barça, mais il a vaincre. prouvé qu'il est le La meilleur. rage, le courage, le Mais mental. et qu'est-ce qui peut créer la rage en un joueur? Si un joueur entre au La terrain rage, c'est avec. que je veux Quand montrer que si je tu suis ce entres, joueur-là. Et toi, si tu entres au terrain, Olivier, si tu entres au terrain et qu'avant ça, tu as vu comment la logistique, ça fonctionne pas bien, tu as vu comment le coach, il tâtonne, tu as vu comment le président et le coach, ça s'entend pas bien, et qu'est-ce qui va te tu pousser à écoutes te un battre? podcast où on t'appelle princesse, bon, ça ne te Oui, donne pas envie de jouer. qu'est-ce Hein. qui va te pousser à te battre pour cette équipe-là? Qu'est-ce qui va te pousser à te battre? C'est quand tu rentres, je, tu te je- dis, ouais, on a fait des je vais choses te pour moi, renvoyer ça moi je je vais te renvoie des répondre. choses. Je vais, je vais te répondre comme une question, n'est-ce pas? On a Non, tous vu comment réponds-moi, ne me réponds pas comme une question, réponds-moi. bon, on a tous vu le Barça de 2009, n'est-ce pas? Où Eto'o était persona non grata auprès de Guardiola. Guardiola a tout fait pour que Eto'o soit dans la disgrâce du club, vraiment. Mais Eto'o a prouvé une fois de plus qu'il est un joueur au-dessus de la mêlée. Voilà, Je pense et que je c'est peux ce te que les, répondre. Non, je peux te répondre. Eto'o je était pense en que c'est ce que disgrâce. les joueurs devaient Attends, faire. je te On ne réponds. veut pas attribuer l'environnement. Mais Eto'o a attends, toujours je été te un Olivier, grand réponds joueur. alors. Olivier, tu poses Laisse-moi des te questions, répondre. Mais attends qu'on te oui, réponde, laisse qu'on non? te réponde. Eto'o était en disgrâce pendant la phase de préparation, c'est-à-dire l'intersaison, où même le dorsal 9 a été donné à Thierry Henry, tout ce que Il tu a veux. plus le... Guardiola avait fait une erreur. Eto'o l'explique très bien. Guardiola avait fait une erreur. Il a mis Eto'o dans un match. Eto'o a fait un triplé. Il le remet, second match, un autre est triplé. Et à partir de là, il a compris que bon, il ne peut pas me passer de ce joueur. Je ne l'aime pas, certes, mais je ne peux pas me passer de lui. Et l'environnement dont D'accord. tu parles, Eto'o n'avait aucun problème avec ses coéquipiers. Aucun. Que Zamboanguis ça fasse un triplé, premier match, Non, mais et c'est qu'il pas fasse les... un deuxième match. Ouais, S'il pas joue le bien, même poste. Il est milieu de En Olivier, fait, terrain tu ne pour veux même vous. pas comprendre, en fait. Olivier, tu n'as pas joué au foot, tu ne peux pas comprendre certaines choses. je peux pas comprendre quoi. J'ai joué au foot. Tu peux pas. J'ai Mais joué si au tu as joué au foot, tu ne peux pas comprendre. Et que tu parles comme ça, là, c'est bizarre quand même. Si sérieux, tu étais en train de parler de tout un environnement qui crée le joueur de foot. Le joueur de foot ne commence pas avec le coup de sifflet. Quand la bite dit pip, ça commence pas là. C'est pour ça qu'il y a des préparations. C'est pour ça que dans certaines équipes, tu as des préparateurs psychologiques. C'est pour ça que dans certaines Oui. équipes, tu as beaucoup d'autres choses. Le joueur de foot ne commence pas seulement sur le terrain quand on siffle, il commence à courir derrière le foot, quoi. Il commence à courir. Voilà. Et parfois aussi, ce sont les Merci. instructions du coach. Ouais. Merci, Joe. On aurait dû préparer un podcast uniquement pour le sport, uniquement pour cette CAN. Mais alors, il y a des sujets aussi très importants qui parlent parfois de sport, mais qui en même temps glissent des informations qui suscitent l'attention du Cameroun et du monde entier. C'est le cas de la chaîne TV5 Monde qui est au sein actuellement d'une polémique avec le Cameroun. C'était en date du 23 janvier 2024 au cours d'une émission intitulée 64 Monde en français diffusée sur TV5, je le disais. Lors de leur émission, ils ont montré une image du Cameroun avec le drapeau à côté dans le Cameroun à côté, ils ont mis l'image, Drapeau ils ont placé amazonien. C'est comme l'image du si tu as peur drapeau de le dire. amazonien Comment... à la place du drapeau vert ou jaune qu'on connaît d'habitude. Ça a suscité vraiment l'interrogation de plusieurs personnes et de l'équipe de 237 Story également. On se pose la question de savoir est-ce que c'était une erreur? Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est une information? Est-ce que c'est, je sais pas, c'est une forme de dénigrement? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que CWK a essayé de donner une lecture à ce comportement? NBD, merci pour la question. Je ne sais pas si vous me Oui. suivez. Alors, Oui, on je te vais dire tout suit. simplement que l'émission 64 minutes, Le Monde, a un peu fait quelque chose qui peut arriver, mais dans un contexte Mhm. aussi délicat.
que celui du Oui. Cameroun. On peut se poser pas mal de questions. Vous ne pouvez pas être une chaîne de télé qui est spécialement avec cette émission qui est qui a comme destination le premier consommateur, ce sont les pays africains qui sont majoritairement francophones et puis des pays qui sont axés vers les histoires de la francophonie. Alors, quand ils font cette erreur-là, c'est vrai qu'ils ont fait un droit de réponse le lendemain, puisque la règle en journalisme et dans le monde des médias voudrait que si à 11 heures j'ai invité une personne et que la personne est venue te diffamer, tu peux porter plainte et dire Oui. que j'ai été diffamé et moi je t'invite à nouveau le même jour, à la même tranche horaire, pour que tu viennes pendant le même temps d'antenne te défendre. Donc j'ai regardé attentivement TV5 Monde à cette période-là et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été malins. Ils ont permis à ce que déjà remettre sur pied ce carré-là pendant toujours 64 minutes le monde en français. Ils ont essayé de refaire la même chose, expliquer. Bon, ils ont par la suite fait un communiqué officiel sur leur site internet pour s'excuser particulièrement parce que ce n'était pas seulement le drapeau du Cameroun. Il y a le drapeau du Cameroun qui a été Oui. bafoué. Il y a également le drapeau du Congo. Ils se sont excusés particulièrement pour le drapeau du Cameroun en tenant en compte la rigueur qui est avec tout ce qui contourne, tout ce qui est autour de Boko Haram, des Ambazoniens et tout ça. Oui. Maintenant, il y a l'État du Cameroun qui a aussi réagi. J'ai même envie de dire, on a réagi timidement. Quand on a lu, il y a deux communiqués qui sont sortis. Le premier communiqué, c'est celui du Conseil national de la communication, où son président, quand même, Joe Chebonken, moi j'aime bien ce papa-là parce que lui, il est avec la fermeté des anglophones, il a directement frappé du poing sur la table dès que la situation était là et il a exigé des explications. Bon, par contre, l'ambassade du Cameroun à Paris, ils ont fait un communiqué où il était un communiqué laudateur où on avait l'impression qu'on avait peur de demander des comptes à TVC Monde. On écrit à la Cour européenne des droits de l'homme et tout pour demander est-ce que ce soit la Cour qui nous explique. Mais parfois, en diplomatie, la première chose à faire dans ce cas, on réagit comme le Mali et le Burkina a fait. On n'a pas besoin de comprendre les explications. D'abord, on est ferme. Plus de droits de diffusion. Ils vont s'expliquer d'abord. On ferme d'abord la Oui. chaîne TV, c'est-à-dire aucune diffusion sur le territoire camerounais jusqu'à ce qu'on comprenne d'où est venue l'erreur. Parce que quelque chose qui est plus grave, c'est que l'une des directrices de l'information à TV5 Monde, depuis plus d'une dizaine d'années déjà, c'est quand même une Camerounaise, Denise Epoté. On ne va pas me dire qu'une Camerounaise est directrice et vous osez commettre une bévue pareille. Ouais. Sauf si, j'espère que ce n'est pas le cas, quelqu'un se serait glissé dans l'équipe de TVC Monde et pour jouer politiquement sur ce qui se passait, on peut faire ce genre d'erreur là exprès aussi. Et j'espère que ce n'a pas été le cas, c'est-à-dire quelqu'un qui est peut-être en train de plus. On connaît forcément qui a fait ça. Le réalisateur qui peut-être ne connaît pas le drapeau du Cameroun, il connaît qui lui a donné les éléments. Donc, on peut remonter et donner clairement le nom du coupable. On ne va pas me dire que toute une chaîne comme Mais moi, je TVC Monde pense n'a pas que ce n'est pas une quelqu'un qui erreur, peut mais voir bon, les images. J'ai oui. été très déçu en Bon, tout cas je pour ce pense qui s'est passé. qu'une Très chaîne déçu comme parce que, TV5 Monde, c'est une chaîne qui est justement, constituée pour la plupart des journalistes africains, quelques journalistes exactement. expatriés. Donc, je me dis que, bon, je sais pas trop, mais AG, est-ce que tu as quelque chose à AG? Est-ce que tu es avec nous, Ouais, AG? ouais, je suis là, je AG? suis là. Je suis là. Vous m'entendez D'accord. pas? Alors, tu Ouais. vois, le drapeau des Ambazoniens a été mis en branle comme ça lors de l'émission 60 minutes Le Monde en français, dont la chaîne TV5 Monde, avec à sa tête Denise Epotet, comme CW vient de nous rappeler. Est-ce que c'est une erreur de la part Bon, de moi, l'équipe technique je pense que c'est interne? clairement pas une erreur, en fait. Donc, je pense que Ouais. là, c'est clairement pas une erreur. Parce que c'est pas moi, mais je connais pas le drapeau amazonien. Donc, c'est pas un truc que tu trouves comme ça aux quatre chemins et tout. Donc, si ça a Voilà. débarqué comme ça à l'antenne, c'est clairement que, il y a quelqu'un. En plus, vous me dites que c'est une radio dans laquelle, enfin, une radio, une télé où il y a quand même pas mal de Camerounais qui sont là. Donc, ça se trouve, Ouais. dans les équipes, les gens qui sont à la production et tout, ils ont fait passer ça comme ça en douce Ouais. pour susciter peut-être le buzz aussi, la Ok. polémique, pour peut-être remettre encore au centre ce truc-là. Parce qu'il y a des gens, on va pas se mentir, il y a des gens qui soutiennent la cause ambazonienne, que ce soit des Ambazoniens, enfin des personnes du Nozo, ou même des personnes des francophones. Donc peut-être c'était aussi une façon de... Le réalisateur, il s'est dit, bon, je vais glisser ça au milieu et tout, et on va reparler de ça, on va remettre le focus, et en plus, on est en train de parler de ça. Euh,
Donc moi, je pense que c'est Ouais. clairement pas maintenant. Est-ce que la chaîne, on doit la punir? Il doit y avoir un conflit? Est-ce que l'État, ça, je pense que honnêtement, c'est quand même une insulte. Moi, je pense que j'étais la diplomatie camerounaise, je demanderais des explications à la France, quoi, direct. Enfin, peut-être pas à la France, mais au moins à la chaîne, faire un communiqué de presse pour dire ça, parce que euh, je pense qu'aujourd'hui, si on parle de la France dans notre journal camerounais et qu'on met un drapeau, je sais pas, de la Corse ou de la Bretagne, enfin, c'est pas quelque chose qui sera accepté. Donc moi, je pense que D'accord. et ils ont réussi leur coup en fait. La personne qui a fait ça a totalement réussi son coup en fait, parce que et en plus ça remet Bon, aussi le débat je sémantique. sais pas, le coup est réussi, mais pour toi, chez Charito, quel est l'objectif visé par l'équipe de TV5 Monde en diffusant ce drapeau, hein, cette information? C'est pour ça que moi, je trouve un peu, surtout ces nouvelles, il a été un peu gentil. Pour moi, ça, c'est un Mhm. incident diplomatique. Pour moi, c'est un Mais bien sûr que soutien. c'est un incident diplomatique, Non, mais bien Sophie, tu sûr, as dit que bien c'était une sûr. erreur. Pour moi, c'est un incident diplomatique. C'est un soutien affiché à la sécession. Point. Merci, merci. Le Cameroun aurait dû. C'est pour ça, moi, je trouve qu'on est toujours. Moi, j'ai dit toujours ça. On est toujours, comment dire, fort avec les faibles et faible avec les forts. On aurait dû appeler notre ambassadeur, ce qu'on appelle rappeler l'ambassadeur, c'est-à-dire que l'ambassadeur du Cameroun, il quitte Paris, Oui, revient au Cameroun pour Ouais, montrer que oui, on rompt les relations diplomatiques avec la France. Et mieux même, on devait expulser l'ambassadeur camerounais ou d'abord le convoquer. Et s'il ne vient pas, on l'expulse. Voilà ce oui, qu'on aurait d'abord dû faire. Quand moi j'entends, on a demandé les explications, machin, non, c'est trop tendre ça. Ils ne peuvent plus se comporter comme ça avec le Mali, le Burkina, c'est fini. Parce que les pays doivent, on doit se respecter. Quand ils font un droit de réponse assez timide comme ça, je sais même parce que TV5 Monde a dit, mais vous voyez que le ministre de la Communication, Monsieur René Maes, a dit, il n'a même pas fait voilà, une ça. conférence de presse par rapport à ça. C'est-à-dire, et après, on dit que c'est les gens de la diaspora qui salissent l'image du Cameroun. Voilà là où il faut démontrer le vrai patriotisme. Pas aller attaquer les joueurs, que ce sont les starlets, les princesses et tout. Voilà où on démontre que on aime notre pays. C'est là où moi j'attends nos dirigeants. Et qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps? Bon, on fait rien en fait. Quand tu me demandes, pour moi, c'est un incident diplomatique. Le Cameroun aurait dû être beaucoup plus ferme que ce qu'ils ont fait. Oui. Voilà. Et au regard, Olivier, au regard de ce glissement de ce glissement d'image, appelons ça comme ça, qu'est-ce que pour toi la CNC devrait prendre comme résolution, le ministère des Relations extérieures du Cameroun, le gouvernement camerounais devrait prendre comme solution pour pouvoir garder sa dignité aux yeux du monde entier? La question, c'est pour toi, Olivier. NBD, je suis un peu sidéré et scandalisé en même temps. Euh, Mhm. euh, avant de donner peut-être la position du Conseil national de la communication, je voudrais d'abord qu'on comprenne comment fonctionne un programme en télévision. En Oui, télévision, pour une chaîne d'envergure comme TV5, France Monde, les grandes chaînes que vous voyez partout, même Canal, même la CIA TV que nous avons ici, oui, même Canal 2, Equinox, fonctionnent tous de la même manière. Il y a ce qu'on appelle préparer une édition une d'un émission. programme ou bien une édition d'un programme ou quoi que ce soit. Même le journal, Mhm. tout cela est contrôlé. Il y a ce qu'on appelle le chef d'édition, il y a ce qu'on appelle la script, qui sont chargés à la veille, la censure. Il y a une censure d'abord par laquelle tous les éléments passent. C'est-à-dire que lorsque vous passez au journal, vous n'allez pas dire ce que vous voulez. Hein. Vous n'avez pas préparé un papier comme ça et puis vous êtes arrivé, vous avez commencé à lire. Non, ça passe à la censure. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qui vont créer des incidents diplomatiques. Il y a des choses où il y aura des droits de réponse. Et tout ça est vérifié en télévision. C'est-à-dire que même les roches, les éléments les inputs qu'on nous fait voir, les graphismes qu'on nous fait voir à la télévision sont contrôlés. Ça veut dire que si on a dit qu'on va mettre
on va mettre le score, le drapeau du Cameroun, le drapeau de toutes les nations, par exemple, qui étaient à la CAN. Ça veut dire que parmi tous les drapeaux, là, le drapeau du Cameroun était le drapeau ambazonien. Depuis là. Et il n'y a pas eu quelqu'un qui a vu ça. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Ça voile quelque chose. On ne sait pas encore. Et c'est pour ça que, parlant maintenant du Conseil national de la communication, on doit prendre des mesures fermes parce que c'est eux qui doivent donner au gouvernement, comment il peut dire, à l'État, comment ça se passe pour qu'il y ait une préparation d'un élément pareil. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu on ne va pas dire que c'est une erreur. Non, ce n'est pas une erreur. Comme tous les compagnonnistes l'ont dit, on prend position. C'est totalement un incident diplomatique parce qu'il y a des emblèmes. On appelle ça des emblèmes nationaux. Il y a le drapeau. Il y a les armoiries. On ne va pas aller confondre le drapeau du Cameroun au drapeau de l'Amazonie quand même. Ça veut dire que on va aller, comme AG le disait, on va aller mettre le drapeau de la Corse, alors que la Corse revendique son indépendance aussi. Mais vous ne pouvez pas parler de la Corse quand vous êtes un ambassadeur camerounais sur le territoire français. Jamais de la vie. Si, par exemple, la CIA TV met que le drapeau de la France, c'est par exemple le drapeau de la Corse, on va carrément couper le signal de la CIA TV jusqu'à nouvel ordre au niveau de la France. Je pense que TVC mérite une sanction de la dernière énergie. On ne diffuse plus TVC. TVC doit être boycotté ici au Cameroun et partout ailleurs. Je pense que c'est la mesure la plus adéquate qu'on doit prendre. Et si, allant encore plus loin, montrer que nous sommes vraiment fâchés, on devait rappeler on devait appeler l'ambassadeur français pour lui demander des explications là-dessus. S'il n'y a pas d'explications valables, on rappelle notre ambassadeur pour montrer vraiment que nous sommes mécontents et on rend les relations diplomatiques. C'est aussi simple que ça. On doit savoir défendre notre pays, notre patrie contre ces gens qui veulent nous partitionner. Ils nous ont déjà tant partitionné et puis bon, regardez un incident pareil, c'est vraiment dommage qu'on le prenne avec aussi à la légère, comme on le fait ici. Vous voyez, c'est le comble du gouvernement camerounais qui ne sait pas prendre les initiatives quand il le peut. Je suis vraiment En désolé. effet. Merci, Olivier. Vraiment, merci pour tous les détails que tu nous as donnés. Peut-être nos auditeurs ne savaient pas comment se produit un journal télévisé. Maintenant, je pense que on a une idée, on a une idée sur la production du journal parlé au Cameroun et et dans tous les autres pays. Voilà, parlons toujours d'information, on reste toujours dans l'information, on reste toujours dans les faits, dans l'actualité, mais l'actualité des faits divers au Cameroun maintenant, je pense que le phénomène d'influenceuse est en train de reprendre le dessus sur l'actualité des Ça faisait un réseaux bail. sociaux. Vraiment, je ne voulais plus qu'on en parle, mais là, ça revient Charles va encore. se fâcher, il m'a dit que tu choisis des débats. Voici l'affaire de Bobda qui revient au galop avec les influenceuses, le proxé, on les appelle les proxénètes, Proxénète, c'est le, ça. le proxénétisme, voilà. C'est cette histoire qui revient avec force. Affaire Bobda et les influenceuses au Cameroun. Je voudrais que l'équipe de 236 Story me donne son avis. Pourquoi est-ce que cet homme, avec tous les témoignages qui fusent sur Internet, n'arrive pas à être convoqué par le procureur de la République du Cameroun? Est-ce que CWK peut un peu me donner son avis sur l'affaire Bob Day et les influenceuses? Alors, dis tout simplement ce que j'ai d'abord découvert sur la place publique, parce que désormais au Cameroun, les réseaux sociaux, c'est devenu la place publique où chacun peut dire ce qu'il pense, même si ce n'est pas vrai, même si c'est à prendre avec des pincettes. Et comme je dis toujours, quand quelque chose est à prendre avec des pincettes, on utilisera toujours notre chair conditionnelle. J'ai envie de dire une seule chose, j'ai été stupéfait, j'ai été écœuré, et comme je le disais quelque part en off, je suis né dans une famille où j'ai grandi dans une famille où il y avait beaucoup de filles, et quand j'imagine, il y avait 8 personnes dans la famille, j'étais le seul garçon avec 7 filles, 7 petites sœurs. Donc j'imagine un instant ce genre de prédateur tomber je veux dire, ce sera
comme un loup qui tombe à la bergerie, il va se faire vraiment plaisir. J'ai été Mhm. écœuré quand j'ai appris la nouvelle sur la page de Zumento. Et quand on voit avec, je crois il a fait, Zumento a fait un live de un peu plus de 4h30 où, je vous dis, il y avait plus de 50 000 personnes connectées en direct. C'est vraiment l'un des records au Cameroun. Après les Lui, élections où, comme tu avais fait il a fait pas un mal live Zumento là, il a un visage. Bien Oui, sûr, il a il Ah un est ouais? connu. visage. Ouais. Ce n'est Ah, pas la ah, première ok. fois qu'il montre son visage. Il a toujours eu à montrer son visage. Désolé, Donc, je t'ai pendant coupé, plus de, continue. pendant plus de 4h30, ce gars a fait, il a fait un direct pour expliquer comment est-ce que les témoignages lui parvenaient. Et comme les gens ne croient pas souvent à la véracité de ces témoignages, j'ai suivi, je pense, près d'une quinzaine de personnes qui ont de victimes qui sont venues en direct sous couvert d'anonymat, par appel, dit clairement ce qu'il faisait. Bon, c'est clair, avec ce qui se passait, c'est du genre de personnes, il n'y a pas, il n'y aura pas, il n'y aura jamais de preuves normalement. Mais il y a toujours des petites preuves que l'on peut retrouver par-ci là. Et c'est un personnage à qui tout le monde reconnaît un passif en termes de violence, en termes de viol. Et ce n'est pas qu'il viole les femmes seulement, mais il viole et les garçons et les femmes, tout. En fait, il passe Mhm. partout. C'est dommage parce que j'ai envie de dire, c'est au Cameroun actuellement, c'est ce genre de personnages qui sont capables de se lever, de taper la poitrine et dire c'est moi et de faire ce qu'il veut sans que personne ne lui dise quoi que ce soit, malheureusement. Mhm. Est-ce que maintenant la justice pourra se saisir de l'affaire? J'ai un peu beaucoup de doutes. Quand on voit des vidéos de ce personnage qui, à premier abord, n'a jamais fait l'armée, mais qui passe en revue carrément des troupes de la garde présidentielle camerounaise, et ça fait un peu peur. Ça donne son décret de pouvoir et ça fait peur. J'ai eu surtout très peur encore parce que ces gens que je n'aime pas particulièrement, que j'apprécie très peu, les influenceurs, il y a beaucoup de noms qui ont été cités et avec des Mhm. preuves. Il y en a qui, ils ont nié, ils ont dit même, je n'ai jamais vu se rencontrer ce personnage de ma vie. Après, quand on sort les vidéos, il y a les excuses qui sont des excuses à demi-moja. Non, c'était pas dans le même contexte. Bref, ça fait peur, ça fait franchement peur et j'espère juste que les victimes ou les présumés, les victimes vont pouvoir porter plainte aux présumés coupables. Voilà. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui justifie, comment je peux expliquer ça, l'attrait que les jeunes filles, parce que on parle de jeunes filles, on parle des cérémonies comme, je sais pas si c'est une cérémonie ou bien c'est un lieu qu'on appelle Picking Money. Donc, qu'est-ce qui justifie la ruée de la jeunesse vers ce genre de personnes? Parce que je ne pense pas quand même que je passe en route et puis Monsieur Podda m'attrape comme ça, Je suis d'accord avec toi. Mm. de force. Je pense quand même elles sont consentantes avant d'aller croiser maintenant le feu devant. Hein, chez Charito, pour toi, qu'est-ce qui justifie l'arrivée des jeunes filles et des jeunes garçons vers ce genre de personnes, vers ce genre de monstres, entre Donc, moi, guillemets? je pense que, bon, comment je vais dire ça? Quand tu dis que tu penses pas qu'ils sont consentants, moi, je pense qu'il faut pas prendre le problème dans ce sens-là, en fait. Par Oui. exemple, toi, tu es Mhm, une dame, moi, je t'invite, tu viens à mon invitation. Si je te fais une agression sexuelle, on va pas te demander pourquoi tu es venu à son invitation. Il faut pas prendre le problème dans ce sens-là. Comme les gens, comme par mhm, exemple, on dit, on t'a violé parce que tu étais en mini-jupe. Il faut pas voir le problème comme ça. Tu vois? Donc, mhm, ces personnes-là sont mhm, venues, elles étaient consentantes, oui, mais elles ne venaient pas se faire violer non plus. Elles sont venues peut-être parce qu'elles l'ont trouvé charmant, j'en sais rien. Elles sont peut-être venues mhm. parce qu'il avait proposé, parce que quand on suit les témoignages et tout, c'est souvent viens prendre un verre, viens. Donc, ce n'est jamais, comment il va dire ça? Euh, Ce qui va te faire n'est jamais avoué. Je Ah ouais. t'invite dans ton appart, après il sort une arme, par exemple. Bon, tu n'avais pas prévu qu'il allait Mhm. sortir l'arme. Donc, moi, je pense que ces personnes-là sont vraiment des victimes. Parce qu'il sortait là. Oui, oui, oui. Là, il draguait même C'est- pas. Bah, Oui, sortez là. il te courtisait à un moment donné et quand tu refuses, il sort l'arme, par exemple. Tu vois. Donc, il y avait ce genre de choses. Et moi, je pense que, voilà. Maintenant, moi, ce que je vais plutôt mettre en avant, parce qu'il y avait aussi des personnes qui étaient plutôt, comme je peux dire, des recruteurs.
ou recruteuses aussi. Bref, il y avait un peu des deux. Donc, des personnes qui étaient vraiment chargées de recruter, comme ils organisaient les concours de Miss, soi-disant mannequinat et tout. Or, c'était des concours pour recruter ces jeunes personnes-là. C'est plutôt ces personnes-là qu'il faut mettre en avant. On appelle généralement des proxénètes. C'est ces personnes-là qu'il faut Oui. plutôt vraiment dénoncer avec la dernière énergie. Puisque quand elles organisent ces concours-là, en fait, elles savent au préalable ce qui va se passer. Ce qui est en fait Mhm. le but ultime, elles le savent. Et donc, moi, je voulais, pour ne pas être trop long, je voulais quand même saluer le travail que fait Manto, que moi, Excuse-moi. je ne connais pas, mais que je suis aussi quand même. Et Oui. ce n'est pas le premier cas de pédophilie qu'il dénonce. Il avait dénoncé un ancien coach qui est aujourd'hui décédé. C'était un coach de foot dans la ville de Bafoussam, une ville que je connais très Mhm. bien. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous avait choqué quand on a découvert ça comme ça. Et donc, c'est quelqu'un qui, pour moi, au Cameroun, si on était vraiment un pays où, voilà, qui fonctionnait bien, moi, je l'aurais nommé au renseignement il y a très longtemps. Parce que, Oui. voilà, ce genre Euh, d'information. je ne partage pas ton avis par rapport à ce genre de nomination. Oui, je Parce suis d'accord avec que, toi, mais moi, je pense que voilà le genre de Peut-être dans, Camerounais. dans les renseignements au niveau des réseaux sociaux. Non, 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 j'ai dit vraiment le service des renseignements. Ce que on a. en fait, Oui. Quand tu je vois, vais par vous exemple, dire, que il n'est pas le seul, hein. quand tu vois, par Il exemple, est, que en fait, notre directeur des renseignements est présumé, voilà, il est dans les mains de la prévention pour une histoire d'assassinat sur un Camerounais. Moi, je préfère un autre Oui. Camerounais comme celui-là qui n'a peut-être pas les diplômes comme Ronflant et tout, mais qui fait vraiment un travail pour le bien-être des Camerounais. Moi, je pense que c'est plus Oui. intéressant. Voilà. Oui. Oui. Et là, on a cité les noms des personnalités, des grandes personnalités au Cameroun. Et pour toi, qu'est-ce que pour toi, Joe, qu'est-ce que le silence des autorités comme le procureur de la République tra- traduit? C'est un silence assourdissant. On comprend pas ce qui se Il y passe. a même d'abord le silence des populations parce que il y a le bruit dans les réseaux sociaux, mais dans les rues de Yaoundé, de Douala, tout le monde est calme et, et tout le monde Tout le dit monde a que peur. Tout le monde a peur. On est dans un pays où oui. tout le monde a peur. On te cite On un, se on Mhm. te paquet. cite un, on te cite un réseau comme ça, là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la face cassée c'est la face cassée de l'iceberg. On ne sait pas jusqu'où Mhm. le réseau a ses tentacules. Les gars, tout le monde a peur de toucher quelqu'un comme ça, là. Quand ça avait été Martin Camille Michu, c'était allé vite, on l'avait pris, on l'a mis en prison. Parce que voilà, c'était peut-être un fait isolé, ou bien c'est quelqu'un qui venait faire de la concurrence à ces personnes-là. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, c'est des réseaux qui sont tellement puissants, c'est des réseaux qui sont tellement puissants, et on est en train de chercher la meilleure forme, ou comment faire évacuer la personne, ou bien la meilleure forme, le meilleur angle, la bonne angle d'attaque. Aujourd'hui, franchement, c'est un silence assourdissant. On ne comprendrait pas que dans un pays où on a identifié quelqu'un, même si c'est sous la base des fausses accusations, tous ceux qui sont en Oui. prison, tous ceux qui sont en prison aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont présumés innocents. Même si c'est sur la Mhm. base des fausses accusations, quelque chose comme ça, là, il y a un ministère du Cameroun qui s'appelle le ministère de la Femme, il y a un ministère des Affaires Mhm. sociales, il y a pas, ouais, Exactement. Exactement. on Merci. aimerait les entendre, on aimerait les entendre parler. Il y a des Mhm. associations de défense des mineurs, on aimerait les entendre parler. On ne devrait pas ils laisser vont cette parler au 8 histoire. mars. Oui, on n'aimerait pas laisser cette histoire seulement pour que ce soit une histoire de blogueurs ou bien de lanceurs d'alerte ou bien d'influenceurs. Je crois que le travail que Zumanto fait, il est pas mal, mais ce travail sera terni parce qu'on va fabriquer des fausses preuves, on va fabriquer des faux témoignages qui vont venir contredire ce qu'il a dit une fois juste pour pouvoir noyer la bonne information dans la fausse et faire croire que voilà, c'est quelqu'un qui racontait n'importe quoi, on ne prend pas ça au sérieux. Et pourtant, aujourd'hui, on a des Oui. vrais, on a peut-être des vraies victimes qui souffrent. On a des vraies victimes qui souffrent dans le silence. On ne peut pas tous s'élever comme ça tout un matin et être contre une personne. Et même si Mhm. on est contre une personne, le travail de la justice ou bien le travail du gouvernement, c'est de protéger ses citoyens. Ce citoyen aussi, il est en danger. S'il est innocent, il est en danger parce qu'il peut être livré à la vindicte populaire quelque part. C'était au gouvernement, à l'État de prendre ses responsabilités, soit de l'interpeller, d'avoir un procès en bonne et due forme et d'éclairer les lanternes.
Mais là, on laisse, il y a un flou. Quand quelqu'un arrive à faire, comme disait CWK, la revue de troupes à la garde présidentielle, c'est comprendre jusqu'où il est introduit. C'est comprendre jusqu'où il est introduit. Et maintenant, Oui, est-ce que ces gens-là ont intérêt à ce qu'ils parlent? Est-ce qu'ils ne les menacent pas non plus ou comme ils menacent ses victimes, entre guillemets? On ne sait pas. Mais c'est oui. vraiment un silence terriblement assourdissant et ça fait peur de laisser sa fille ou bien son fils se promener dans les rues de Douala. Ça, c'est peut-être un dans 1000 réseaux qu'on va démanteler. C'est dire aujourd'hui le niveau des décrépitudes où on est tombé. Il y a tellement de mauvaises choses qui se passent dans nos villes. Et c'est pas la faute aux enfants, je rejoins chez Charito dans cela. C'est pas la faute aux enfants, c'est pas la faute aux femmes si elles se font agresser aujourd'hui. C'est pas une question d'éducation, on dira pas, oh, les parents n'ont pas bien. Non, 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 c'est pas la faute. C'est la faute aux violeurs, c'est la faute aux détractements, c'est la faute aux malades comme ceux-là. C'est pas la faute à ces enfants-là. Il faut pas qu'on inverse les choses pour que les gens qui sont victimes aujourd'hui se sentent plutôt coupables. Non. C'est vraiment déplorable du fait qu'on ait des influenceurs qui influencent, entre guillemets, dans le sens peu constructif du pays. Il y a beaucoup de personnes, hein, beaucoup de jeunes qui font de très belles choses, des écrivains, des experts en art plastique, beaucoup d'influenceurs. Peut-être j'aurais pu faire quelques recherches et puis répertorier les noms, ce qui pourrait intéresser les jeunes de 15 à 25 ans à choisir déjà, à choisir leur métier, à voir un peu ce qu'ils peuvent devenir. Mais c'est tellement triste de voir que tout le monde veut être influenceur, toutes les filles surtout rêvent d'être des influenceuses, des femmes qui se déhanchent à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Mais là, Joe a tellement tout dit. Je ne sais pas quelle question je peux poser à AG, mais il pourrait quand même nous donner son avis sur ce genre de personne qui marche comme ça avec une arme, qui fait la cour à n'importe qui. Lorsque tu refuses, il se fâche, il te prend de force. Mais l'État camerounais est quand même au courant du fait que sa tête est presque mise à prix dans les réseaux sociaux, mais le procureur de la République est toujours muet face à la situation. Que peut-on dire d'un pays qui est comme ça, qui a toujours à dire lorsqu'il s'agit d'un autre pays, mais qui reste toujours mieux lorsqu'il s'agit de ses propres problèmes, de ses propres tares? AG, Euh, si tu es là. Ouais, ouais, je suis là, je suis là, je suis là. Ouais, je pense qu'ils ont un peu Mm, dit tout. Bon, moi, j'ai envie de taper un peu des deux côtés, quoi, et de trois, en fait. En fait, j'ai envie de taper sur tout mm, le monde, quoi. C'est la société camerounaise, quoi. En fait, on part déjà de là, en fait. Euh, Parce que comment est-ce qu'un monsieur comme ça, ils sont pleins, hein, parce que lui, je pense qu'il a dû un peu vouloir s'afficher, là, vouloir faire un truc, mais je pense que si on creuse, vous allez voir, il y en a plein, 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 comme ça, en fait, comme lui, là. Mais pourquoi on en arrive là? Je pense que déjà l'État est responsable. Enfin, on va commencer d'abord par l'éducation. Moi, je pense que je suis d'accord que il faut pas peut-être qu'on regarde sur l'œil de se dire que les filles sont responsables, qu'elles se retrouvent là, mais on peut pas totalement les dédouaner quand même, Charité. Je suis d'accord. Oui, le gars qui est responsable, mais on peut quand même totalement les dédouaner et les parents. Parce que qu'est-ce que ta fille ou ta nièce ou ta fille va aller chez un monsieur dans une soirée comme ça, on l'invite, elle va dans une soirée comme ça, après on lui sort l'arme et tout ça. Cherche quelqu'un qu'elle ne connaît pas, parce que si je peut pas me dire que c'est que le gars écoute ces filles-là pendant des mois et qu'ils sont connus et tout ça. Donc moi je pense qu'il y a déjà ce problème-là. Et aussi, il faut voir, peut-être qu'elles ont aussi des propositions, elles veulent des trucs faciles. Peut-être que le gars, il s'affiche la mm. belle voiture, la belle montre, il dit quelques paroles mielleuses, il propose des trucs. Et comme les filles ont tendance à être attirées plus par ce qu'elles voient, plutôt parce qu'elles voient de l'extérieur, elle se retrouve là-dedans, en fait. Donc, moi, je pense qu'il y a un vrai problème là-dedans. Combien de Oui, potes, là, on va se dire, nous, là, moi, on le fait pas forcément, mais entre nous, là, Joe, Chicharito ou bien Joseph, on a combien de potes, quand ils descendent au pays en une semaine, ils nous racontent comment ils ont dragué, je sais pas combien de filles et tout, combien, on rigole de ça tout le temps. Pourquoi? Donc, parce qu'aujourd'hui, si tu donnes un peu l'apparence que tu as un peu d'argent, avec la misère qu'il y a au Cameroun, tu peux tomber sur des. Il y a tellement de misère, de filles naïves, tout, que tu peux attraper autant que tu veux, en fait. Et ce gars-là, il a prospéré dans un terreau comme ça, en fait. Donc, moi, je pense qu'il y a d'abord une question d'éducation des ouais. parents qui voilà, une éducation à faire. Côté des filles, je pense qu'aujourd'hui, les femmes, elles veulent trop la vie facile, en fait. Voilà. C'est.
tout le monde qui veut être dans une, je sais pas, qui veut être, être bien, quoi, montrer que moi aussi j'ai l'iPhone, moi aussi mon gars il a telle voiture, moi aussi, même si ce gars-là, même si ce gars on suppose qu'il a d'autres copines, il a d'autres femmes et tout, du moment qu'il me met à l'aise, moi quoi là. Donc il y a il y a cette mentalité-là au Cameroun en fait, qui est Ouais. aussi responsable de ça. Maintenant, quand on s'agit du monsieur, maintenant, moi je dis l'État camerounais, qu'est-ce qu'ils foutent en fait, même ne serait-ce que pour protéger le gars, ils doivent quand même le prendre ou essayer quand même de. Parce que quand ça monte comme ça, sachant que le gars, le lanceur d'alerte qui a sorti ça, c'est pas quelqu'un. S'il a autant suivi, c'est parce qu'il sort quand même des infos qui sont quand même très pertinentes, quoi. Et très souvent, il a pas tort. Donc, il devrait au moins se prendre ce gars-là et qu'on sache ce qu'il en est, quoi. Voilà. Euh, donc, moi, je pense que c'est la société camerounaise, en fait, qui est malheureusement comme ça. Et toutes ces influenceurs de merde-là, elles contribuent à cette société-là, en fait. Et sachant que j'ai vu qu'il y en a plein là qui étaient des rabatteuses, entre guillemets. Donc, quand Mhm. ces personnes-là, qui sont entre guillemets les modèles des nouvelles, des jeunes filles aujourd'hui, vont te dire, viens, on a un concours de Marikina et tout, elles font quelques bons posts et tout, et elles te proposent que bah, si tu viens, tu as peut-être un, je sais pas, un 2-3 000, bah, il y en a plein qui vont aller, quoi. Parce que c'est leur modèle, c'est les Ouais. filles qu'elles envient et tout. Donc franchement, c'est tellement dégoûtant et répugnant. Donc, moi, le conseil qu'il faut donner, c'est aux parents, il faut bien éduquer vos enfants, quoi. Voilà. Je sais que c'est dur au Cameroun, c'est sûr, c'est vrai que la société est forte. Il y a le poids de la société. Tu as beau donner certaines Oui. valeurs à tes enfants, la société peut souvent prendre le défaut, mais il faut que les parents redoublent d'ardeur, quoi. Voilà. Parce Mhm. que, bref, c'est tout ce que Alors, moi j'ai à dire sur ce truc, c'est hein. sur ce J'espère mot. vraiment que ce mec-là, s'il a vraiment fait ça, qu'il va être attrapé, mis en prison et qu'il paiera pour ça, quoi. Voilà. C'est sur ces mots que se termine ce podcast ce soir. Aujourd'hui, Moi, on a j'ai rien mis dit sur vraiment Bob Dye. du temps parce que... Pardon? Moi, j'ai rien dit sur Bob Dye. Hmm. Ah, tu n'as rien dit sur Bob Dyle et tu Tu n'es avais pas beaucoup obligé de à parler, dire. tu n'es pas obligé de parler sur tous les Alors, sujets. C'est pas grave. on C'est va pas grave. s'excuser. C'est pas grave. On va souffrir ce Mais soir d'écouter donne-moi deux l'avis minutes. d'Olivier sur l'affaire Bob Dyle et les Voilà, influenceuses. au moins 2 minutes parce que vraiment, j'ai ce qu'on appelle le macabo Oui, pour oui, vas-y. pour les victimes. Je, Oui, Raptor je, Macabo. les copanélistes ont déjà tout dit, hein, mais je vais Mhm. plus épouser le cas de ce que je venais de dire. C'est pas Oui, seulement sur Bouddha qu'on devrait tirer, et puis il faudrait voir quand ce phénomène de influenceuse, on parlait de ça ici dernièrement, on n'avait même pas encore l'info que Bob Daha fait ceci, on parlait de ce truc d'influenceuse-là. Qui influence même qui et qui peut même être défini comme influenceuse? Influenceuse dans quel sens? Quand on voit que ce qu'on a ici, eux, ils ne font absolument rien. Ce n'est pas le fait de publier certains petits trucs sur Facebook qui vont vous donner autant d'argent. Vous êtes en train de faire rêver toute une génération. Et cette génération qui voudrait s'identifier à ces influenceurs-là tombe dans le filet de Bobda, qui prospère là-dedans parce que, au dit de Zumento, c'est toute une caste. Ces influenceurs-là sont là. Il y a certains noms qui sont sortis. Je ne voudrais pas les citer parce que moi, je n'ai pas encore de preuves. Et il y a aussi la présomption d'innocence. Bon, d'après aussi ne pas être coupable. Je ne dis pas il n'est pas coupable, hein, mais il peut ne pas être coupable. C'est mhm. Au vu vrai de que ce que c'est ce dur, qui se dit là, il Luc. faudrait que si on doit interpeller Bobda, il faudrait que je pense qu'on a le gouverneur de la région du littoral a donné une instruction comme quoi il y a un collectif d'avocats qui ont pris en charge le dossier. Il faudrait il faudrait maintenant faire sortir les victimes parce que je pense que le fait n'est pas seulement qu'elles ont été violées, mais il faudrait comprendre qu'elles ont été infectées par le VIH-Sida parce que apparemment toutes ces filles ont été contaminées. Vous voyez, avec ce truc de sida là aussi, dont les gens prennent comme la maladie du siècle, comme on a dit, la maladie de la honte. Elle ne voudrait pas sortir disant que toi, tu as le sida. Elle partage le sida à tout le monde. C'est femme comme homme, hein, parce que Ouais. lui il ne choisit pas où c'est une fille ou bien c'est un garçon. Donc, ce prédateur-là, il faudrait inciter les victimes, il faudrait vraiment sortir et les sensibiliser pour qu'elles partent porter plainte pour qu'on puisse prendre Bobda. Et je pense que la gendarmerie et les forces de l'ordre rôdent déjà autour de son domicile. On connaît où il est. Mais quand il n'y a pas encore de preuves, on ne peut pas le prendre. Et que l'État
régule vraiment ce phénomène d'influenceurs-là. Que ces influenceurs-là viennent vraiment dire, que ces influenceurs-là justifient l'origine de leur fonds. Et puis, comment on peut dire, cette empreinte qu'elles ont sur la jeunesse Jeunesse. camerounaise actuellement, Mhm. c'est vraiment à l'envers. Elle pouvait faire cela dans le bon sens, mais on voit que tout va en l'air. On apprend aux enfants à seulement insulter, à seulement avoir des iPhone 15, à voyager, sans savoir même que le voyage doit te pousser. Tu dois voyager pour aller travailler, tu dois voyager pour aller servir ton pays, tu dois voyager, pas Oui. voyager pour voyager, pour montrer du n'importe quoi. Vraiment, tout va de là et c'est un melting pot. C'est un réseau vraiment très élargi et il faudrait vraiment qu'on va attendre le rebondissement de l'affaire et vraiment je vais dire, je vais participer au mot d'ordre qui est Stop Bobda. S'il a vraiment fait cela, on doit le prendre. C'est un criminel. C'est un criminel. Il n'y a pas deux mots qu'on peut dire là. Ok, il n'y a pas de mot qu'on peut dire, c'est un criminel et il devra reprendre de ses actes devant les autorités compétentes. Alors, 236 Stories, votre émission hebdomadaire, c'est s'est articulée autour de trois grands axes, sport, actualité et faits divers. En sport, nous avons parlé de la compétition, de la CAN, de l'équipe des Lions Indomptables. Nous avons contourner toutes les questions. Nous avons posé toutes les questions. Donc, si vous voulez en savoir plus, connaître les avis des uns et des autres sur l'équipe, sur le coach, sur les joueurs, sur le staff, hein, sur tout le staff, vraiment écoutez 236 Story, l'émission de tous les vendredis soirs. En actualité, nous avons parlé de cette polémique sur TV5 qui s'est déroulée lors de leur émission 64 minutes Le Monde en français. Bon, nous avons recueilli les avis des uns et des autres sur ce panel. Vraiment, je vous invite encore à écouter, à ne pas switcher, écouter jusqu'à la fin. C'est tellement intéressant et on fait divers à faire Bobda. Ce n'est pas seulement dans les lives de TikTok que ça se déroule, c'est pas seulement dans les lives de Facebook, mais c'est aussi sur 237 Stories, bien que 237 Stories essaie aussi d'élargir sa communauté en diffusant de temps en temps des fragments de nos podcasts pour vous amener dans le site afin d'écouter, de déguster de façon entière, sans modération, tous nos podcasts. C'était ici la fin de cette émission. Nous vous souhaitons de passer un agréable week-end, toujours scotché sur les pages de 237 Stories. Sur ces mots, je vous dis au revoir et je dis au revoir et merci à tout mon panel bien musclé de ce soir. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Bye bye. Allez, ciao. Bye bye. Très